Et bonjour tout le monde, c'est votre commandant de bord, attachez votre ceinture mesdames et messieurs, nous partons aujourd'hui pour un petit stream, bien plus tôt que ce que je pensais, enfin, en fait il est tard par rapport à d'habitude, en fait il est plus tôt que ce que je pensais, parce que normalement à la base aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais pas avoir la soirée de libre, et en fait, bah, par des concours de circonstances, il se trouve que si. Et demain, je sais pas encore. Je sais pas. Donc en vrai, on verra. En revanche, aujourd'hui, on va donc reprendre une série de streams un petit peu normaux et chill. On va commencer déjà par faire le point un peu sur Cyberpunk. On a une tier list pour ça, pour revenir un peu dessus. La tier list, on l'a fait aussitôt, déjà parce que de 1, hier, on a avec Mick, il était comme moi, Mick, il était crevé comme moi, on n'en pouvait plus trop de la fin de Cyberpunk, enfin, c'était banger, mais en fait, il commençait à se faire tard, le générique était long, il y avait beaucoup de dialogues, c'est arrivé d'un coup, et en fait, je me dis, moi, à partir du moment, en fait, où j'ai lancé la mission, je me dis, on en a pour 2 heures grand max, quoi. Bon, on a fini à 5h du matin, il me semble hier. Hein. C'est... Ouais. Non, peut-être 4h. C'est 4h 5h Non, on a fini à 4h hier, je crois. 4h30. On a fini un peu tard. J'avoue que là, on va revenir calmement sur l'aventure, un petit peu. On va pouvoir juger un petit peu les personnages. Et on verra un petit peu où est-ce qu'on en est. Après, on part sur le jeu Lego, Avengers. On va jouer un petit peu. Et après, pour pas être trop surbooké par les Lego, on finira le stream par Baldur's. Pour reprendre un jeu avec un personnage, s'investir dedans, etc. Ok, mesdames et messieurs. En vrai, j'aurais pu stream une demi-heure plus tôt, mais j'étais à moitié dans le coma. La vérité, c'est que je suis sur ce même fauteuil-là, à moitié dans le coma, parce que j'étais crevé. Là, je me suis bien réveillé. Et on est parti, mesdames et messieurs. Alors... Cette tiens... Il y a un truc dedans ? Il y a un truc dedans. J'ai peur de le casser, mais bon. Je sais qu'il y a un truc dedans qui s'est défait. Bah, à force de tomber, de toute façon. Mesdames et messieurs, nous avons une scène pour la tier list, je le rappelle. Qui est là. Voilà. Bon, la scène pour la tier list, c'est légèrement du foutage de gueule, mais s'il vous plaît, soyez gentils. Elle colle parfaitement avec Internet. Eh ouais, non mais j'ai pensé à tout, c'est ça, d'être streamer, c'est de penser à tout, mesdames et messieurs. Je vais vous mettre, est-ce que j'ai aucune musique à vous mettre en fond là? Non, j'ai rien. À gauche, je vais vous mettre une petite musique à la con. On va se mettre à... OST... Si on se mettait les OST... En vrai, je suis dans une vibe un peu Pokémon Ruby Omega. Bon, Ruby Alpha, c'est pareil, voilà. On serait bien une petite vibe là-dedans, là. Lecture aléatoire, là, hop. Voilà, vous avez la musique en fond, mesdames et messieurs. Bon, alors, on a notre tier list devant nous, qu'on va retaffer, bien sûr, hein, que j'ai pris sur Internet. Si vous faites point d'exclamation TL, vous aurez accès au lien pour aller sur cette page-là. Moi, je vais la renommer, genre... Bon, hein, on peut se respecter un minimum, s'il vous plaît? C'est... Voilà, il y a un minimum. Ensuite, il y a les personnages grotesques. Bon. On a les personnages... super. On a les personnages bien. Les personnages ok. Les non. Après c'est ok / Joseph. Oubliable. Ou alors on veut plus les revoir quoi. Bah, là je crois qu'on peut le supprimer. Et
puis ceux-là aussi, parce que ceux qu'on n'a pas vus... Alors oui, là, pour petite précision, on est sur la run qu'on a fini hier. La seconde run, pour ceux qui sont sur YouTube. On va pas pouvoir nous mettre tous les personnages. Il y en a qu'on n'a pas croisé, je le rappelle, hein, de la run. Et on commence avec notre V. Notre V à nous, notre personnage principal. Et en vrai, bah, dans cette run, bah, étant donné que c'est moi qui ai écrit son histoire, bah, je vais dire qu'il est grotesque. Bah oui, au final. Notre V, son histoire, c'est qu'il arrive à Night City. Il fait la rencontre de Jackie. Jackie avec qui il devient un bro. Ensuite, Jackie meurt à cause d'une mission. V est déprimé. Il a deux options pour sauver la peau. Une c'est Evelyn Parker, l'autre c'est Hellman. Il cherche Evelyn, mais il tombe sur Judy. Evelyn est en PLS. Il découvre le passé tumultueux d'Evelyn. Il est en PLS à cause d'elle. Plus... J'ai pas encore décidé si ce V-là était sous le charme d'Evelyn. Mais en fait, je vais pas faire non plus tomber tous les V amoureux d'Evelyn. Ça serait trop facile. Donc on va dire qu'on verra. C'est remis à plus tard en réflexion. Et du coup, il voit qu'elle est morte. Et il a appris la mort d'Evelyn au moment où il commençait à aider Panam. Donc il tombe en dépression, il va dégager la totalité des Voodoo Boys et des désosseurs de Pacifica. Il voulait faire pareil à Dogtown, mais à Dogtown il a été contacté par Songbird, on a fait le DLC. Là-bas on a commencé à prendre une espèce de petite rédemption pour V. En mode, il voulait venger Evelyn, qui est dans une sorte de vengeance. Mais c'était un V assez dark man, oserais-je dire, qui était à Dogtown. Et en fait, bah, la mort de Reed et le fait d'avoir sauvé Songbird l'ont changé. Il a suivi des cartes de tarot pour savoir ce qu'il allait devenir. Il s'est débarrassé d'un type de Darkman et a décidé de devenir V en nomade. Il s'est attaché à Panam et dès qu'il est tombé amoureux de Panam, eh ben, il devait se sauver de la relique. Voilà, il a essayé de faire d'autres quêtes à côté. Il a aidé Judy, il a aidé Claire comme il a pu. On n'a pas pu finir de sauver Claire. Et bah, on s'est allié au nomade et puis on s'est barré de Night City pour aller crever au soleil dans un petit coin de paradis, quoi. Et au final, l'histoire, je la trouve grotesque. Ce V-là va mourir à la fin de la run. Tous les V ne mourront pas à la fin de la run. Et je pense que vous devrez attendre YouTube pour avoir les confirmations. Voilà. Pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, j'ai écrit aujourd'hui le salon Panthéon sur Discord. Maintenant, si vous allez sur mon Discord, vous allez pouvoir avoir le salon avec les différentes statistiques du pourcentage des trophées sur les jeux. Baldur's, on est à 61%. Cyberpunk, on est à 68%. Ça va vite, mine de rien. Et Marvel Avengers, on est à 48%. Voilà. Pour vous donner une petite idée au cas où. Alt Cunningham. Alors, je crois qu'il y a les deux. Je crois que j'ai feuilleté vite fait. Voilà, il y a celle-là. Du coup, la Alt Cunningham humaine, bah, en vrai, pour moi, elle est super dans son écriture, mais elle est bien en tant que personnage. Du coup, je vais la mettre dans super. Parce qu'en fait, le personnage est cool. Alt est introduit dans les cinématiques de Johnny. On découvre le perso qui est une... Alors, je crois que Rogue l'a décrit comme une groupie, donc je sais pas si c'est vraiment une groupie, je sais pas comment ils sont vraiment rencontrés, j'ai plus vraiment le souvenir. Je crois qu'on ne voit pas vraiment leur rencontre. Mais en fait, Alt était la copine de Johnny, et elle se fait capturer par Arasaka, et Johnny a fait son célèbre coup à la tour pour la sauver finalement. Donc en fait, niveau impact, le personnage est classique, hein, Johnny, c'est un putain de gros romantique en fait, quoi. Et ça colle plutôt bien, niveau enjeu et tout. Et niveau domaine, un banger à écrire, quoi. Maintenant, en effet, comme je l'ai dit, cette halte-là, on la voit très peu, quoi. Elle a 5 minutes d'écran. Tu savais qu'elle était contre Arasaka, et ça s'arrête là. Elle a développé le tueur d'âme, mais t'en sais pas plus que ça, pas spécialement plus du moins. C'est très rapide en fait son écriture Alt, et au final en super c'est déjà bien quoi. Judy, on va la mettre en grotesque, mais en même temps est-ce que j'ai le choix? Je veux dire, Judy, on est quand même sur un personnage qui commence par être une simple développeuse de DS, et au final, tu la développes comme un personnage qui veut la vengeance, et après ça, tu vois qu'elle veut prendre en main le Clouds, mais qu'elle échoue. Tu te rends compte qu'elle suit à peu près le même chemin qu'Evelyn, mais qu'au final, elle se bat avant que ça parte en couille, quoi. Donc au final, en plus, elle a un côté...
Ça va être dur dans la dernière run de vraiment draguer Judy parce qu'elle a un côté que je trouve qui fait très jeune, premier degré. Genre pour moi en fait, comme les V que j'ai, je les fais souvent en cheveux blancs. Je crois que j'avais déjà fait en cheveux blancs. Pour moi, les V, ils ont 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre que Panam ait 40 ans, ça ne me choque pas. River non plus. Kiri, je me souviens plus de sa gueule. Mais en fait, Judy, pour moi, elle fait 20 ans, quoi. Ça fait un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, en vrai, ça va être un peu dur. Après, la dernière V, je pense que je la ferai très jeune en soi. Physiquement, je veux dire. Mais du coup, oui, Judy, c'est la jeunesse qui veut Night City, quoi. Et au final, elle se barre avant de partir en couille, comme Evelyne. Voilà, en plus d'être un perso qui nous aide dans quelques quêtes secondaires, etc. Qui se barre avec sa famille pour nous envoyer des photos en mode « Je me suis cassé !» Non, en vrai, c'est un peu banger, en vrai. En plus d'être un des personnages les Evelyne au passage. Est-ce que c'est pas lui qui rit? On l'a tellement pas vu dans cette run que je sais même plus la gueule qu'il a, c'est grave. Panam. Ah, mais Panam... dans cette run, Panam était grotesque. La vérité, c'est que dans cette run, Panam, je suis obligé de la mettre là. Parce que Panam, dans cette run, c'est quoi? C'est... Attendez. On peut développer une addiction, Lechi? Je me pose des questions là, con. Panam, dans cette run, c'est la fille qu'on voit à l'Afterlife, en caméo, rapidement, au début du jeu. Ensuite, on la voit s'allier avec nous et on se lie d'amitié parce que c'est une paumée comme nous. Et au final, on se dit qu'il faut l'aider. En fait, on est sur la même continuité que Baldur's en mode I can fix her. Et en fait, du coup, on peut la fixer, quoi. Et au final, dans cette run, étant donné qu'on a le côté romantique, on voit qu'elle prend tous les risques pour nous. Et en vrai de vrai, c'est un côté qui est vraiment bien plus mignon que Judy dans cette run-là, quoi. Et qui, du coup, par rapport à V, est plus attachant. Parce que tu vois qu'elle risque tout, en fait, quoi. Elle risque sa famille, elle risque sa... En fait, elle déclenche une guerre contre Arasaka, quoi. Par contre, le plan de creuser un tunnel sur Arasaka, ça, on n'est pas... Je trouve qu'on a trop laissé passer ça hier, hein, mais... Le plan du village paumé en bordure de Night City pour attaquer une tour corpo, c'est de creuser un tunnel. On a trop laissé passer cette dinguerie hier, en vrai. Mais du coup, oui, Panam, c'est grotesque. En plus de tous les petits messages à la cour qu'on s'est échangés. Et je pense qu'on aura pareil pour River. Alors, Kiri, je sais pas, parce que Kiri, on l'a vraiment à la toute fin. River, on l'a pas à la toute fin, River, en romance. Kiri, c'est vraiment sur les dernières missions qu'on va l'avoir. Et Judy, bon, ça va faire comme Panam, parce comme on a dit hier avec Mick, j'ai l'impression que les deux personnages féminins sont beaucoup plus développés que les deux personnages masculins. Je rappelle que ni River, ni Kiri, on les a pas vus de la run. Voilà, alors que même en ayant un full focus sur River à la prochaine run, on verra quand même Judy et Panam. Je veux dire, il y a un côté très mal dosé des personnages. En tout cas dans le ressenti. Pour ça, en partie, que je ne prends pas 5. Du coup, River, c'est lui. Hein. Rogue. Mais Rogue, c'est pareil, je suis pas objectif. Pour moi, on est grotesque. Pourquoi? Parce que Rogue, c'est littéralement le cliché de la mercenaire qui n'avait peur de rien, qui a braqué Arasaka, je le rappelle, hein, et qui est devenue la reine de l'Afterlife. Genre, quand on y va, c'est la reine de l'Afterlife. Genre, c'est littéralement comment je pourrais appeler ça? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme comparatif cliché? Alors, il y a un film, je sais plus lequel c'est, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a un film Zorro. Je sais vraiment plus lequel c'est en plus. Mais il y a un des films Zorro où on voit un ancien combattant entraîner Zorro, je crois. Un ancien combattant avec des cheveux un peu gris sur le côté. Bah, c'est un peu pareil avec Rogue. En fait, Rogue, elle a ce côté où c'est la reine, elle connaît tout le monde la respecte, personne ne va la contredire, mais c'est la reine en fait, et pas pour rien. Et en fait, elle a cette aura à elle toute seule par sa présence qui la carry à 90% du personnage. Bon, après, on n'a pas vu beaucoup du personnage, vu qu'on n'a pas fait aucune romance entre Johnny et elle, hein, je rappelle. Vu que Johnny, avec nous, dans cette run-là, était un peu enfermé. Hein. C'était un peu un connard dans cette run, faut dire la vérité. Quoi. C'est la vérité, voilà. V féminin, on l'a pas vu. Johnny, Johnny, la vérité, c'est que je suis obligé de le mettre là. Et Johnny est incroyable, déjà parce que Jean-Pierre Michael est incroyable. Hein, ce mec est un putain de génie, en fait. Hein. Autant je l'ai déjà beaucoup entendu dans John Wick, autant là, dans Cyberpunk, quand je suis dans un bon mood, on va dire mood prêt à écouter Johnny, quoi, la voix de Jean-Pierre Michael, pour moi, elle est tout aussi
charismatique s'il le faut, mais elle a tout autant le potentiel du sarcasme comédique. Genre quand il est là en mode, quand il nous a rappelé que Dexter DeShaw nous avait enculé et que Johnny allait penser que DeShaw avait enculé Johnny et pas nous, cette voix qu'il avait est purement incroyable. En plus de ça, l'histoire est incroyable, la façon dont il nous baisse pas trop. En fait, le lien entre Johnny et V qui va se créer est fort. Genre hier, je l'ai déjà dit hier, mais je vais le rappeler aujourd'hui, j'ai pas pleuré à la fin parce que je suis pas quelqu'un qui est non plus très émotif en stream. Mais au moment où on lâche Johnny, que Johnny nous dit, il est là au-dessus de nous en train de nous dire n'abandonne jamais. Genre même sans être attaché à Johnny, cette fin elle t'arrache le cœur parce qu'en fait, t'es obligé, quand t'écoutes un minimum les dialogues, t'es obligé de t'attacher à Johnny en fait, j'ai l'impression. Et ça, en termes d'écriture, d'être obligé de t'attacher à un personnage, pour moi c'est assez incroyable. Genre pour moi on est sur un relativement prime du personnage. C'est oui. C'est oui. Ah, Takemura, je l'aime énormément, Takemura. Le problème, c'est la fin. Du coup, faut que je le mette... je vais le mettre au-dessus parce que je vais risquer ma vie pour lui. En vrai, Takemura, c'est un mec d'Arasaka qui va trahir Arasaka pour nous au dernier moment. Et c'est vrai qu'il est assez bancal. Et c'est vrai également que... Comment je pourrais expliquer ça ? Excusez-moi, la musique elle s'est arrêtée. Ah ok. Je crois qu'il y a un petit moment d'hésitation de la musique. Bon alors c'est la prochaine, c'est pas grave. Ok. En fait le truc c'est que Takemura il est bon, en fait il est trop attaché à Arasaka. Et le fait qu'à la fin de la run il se sacrifie. Il se suicide en fait, il fait un seppuku. C'est complètement con. On a tout un dialogue en haut de la tour. On lui dit frérot, tu veux devenir nomade? Tu peux. Et il est là en mode oui mais les habitudes ont la peau dure ou quelque chose comme ça. Et il n'y a aucun développement. Cinématique de fin, il se suicide parce qu'on n'a pas écouté ses conseils. Parce que je suppose que Anaka a dû demander de se suicider, je crois que c'est comme ça, vous voyez. Pourquoi? Pourquoi t'as littéralement aucun développement dans le personnage de Takemura? Alors que la run peut durer 100 heures. Hein. Tu n'as aucun développement. C'est une dinguerie d'écrire un perso pour te dire au final il sert à rien. Bon courage. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais le truc c'est que le personnage a de l'humour, est incroyable, est charismatique, et en allié de V il est incroyable. Je suis obligé de mettre Grotesque, j'adore Takemura. Je suis fan du perso. Je suis obligé de mettre dans Grotesque. Ah, Jackie, malheureusement, je suis biaisé. Déjà, en fait, le problème, c'est que le personnage, je suis obligé de le mettre là. Parce que dans cette run, quand on est attaché à lui, vas-y, en effet, le fait de le revoir vite fait à la fin, le fait de parler à Misty et de voir à quel point il comptait pour elle, il y a des trucs sympas. Le problème avec Jackie, c'est qu'en fait, je peux pas. Genre, à aucun moment, Jackie me fera chialer. Je ne peux pas. Je peux pas. Jackie, quoi. Misty. Alors, Misty, dans cette run, on lui a parlé un petit peu plus. J'aime bien le côté mystique qu'elle a envers nous. Comme on lui a parlé un peu plus, bah, du coup, j'étais un peu plus attaché au personnage. Ceci dit, sans plus. Parce que ça reste juste, on va dire, la vendeuse de cartes d'entrée d'accueil. Elle n'est pas non plus spécialement incroyable. Mais, faut dire qu'elle a une aura. Elle a quelque chose, vous voyez. Et je vais quand même me permettre de placer Misty quand même en super, quoi. Dans cette run, en tout cas. Evelyn Parker, hop, voilà. Evelyn Parker, en fait, il n'y a même pas de mot à dire, c'est juste, elle a sa catégorie, et elle aura toujours sa catégorie. C'est la go du jeu, en fait. Vous ne trouverez jamais plus grotesque que Evelyn Parker dans le jeu. Voilà, c'est dit. Claire, bah alors Claire, du coup, est sympathique. Du coup, dans cette run, elle n'est pas morte. Dans cette run, elle n'a pas tué 4 flics avec un véhicule surchargé et surblindé. N'est-ce pas Claire? Ceci dit, on n'a pas fini nos courses. Jouer RP, c'est pas forcément génial. Claire est très sympathique comme personnage. Je vais pas vous dire que j'aime pas le perso. Le perso est sympa. Dans cette run, je vais la mettre en super, mais elle sera toujours en dernier parce que on ne sait rien du personnage. On ne sait pas comment ça finit. Je sais pas.
Donc de la main, on l'a quasiment pas vu. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est le mec au début qui a voulu faire asseoir le cul à Jackie sur le siège et qui a déclenché une guerre. Hein. Ça, je sais même plus qui c'est. Ça, on s'en fout. Ça, je sais pas qui c'est. Ça, c'est Carole. Et Carole, en soi, c'est une nomade. Enfin, on la voit 5 secondes. C'est bien. C'est comme... Cassidy, c'est un peu différent. Cassidy, on a une quête avec lui. On a une vraie quête en mode on tire sur des bouteilles. Bon, Mick m'a déconcentré hier, j'étais baisé, j'ai pas pu tirer sur les 15, ça c'est encore autre chose. Et ça doit être Bob, lui, non, du coup. Et je crois que c'est Bob, hein. Mais Bob, c'est OK Osef, hein. Carole, elle nous parle quand on sort du bassin. Et elle nous insulte au début, parce que voilà. Cassidy, c'est un des vétérans, donc vas-y, on va le mettre là. Mitch est sympa, mais en vrai, Mitch, c'est un peu le mec collant qu'on n'a pas envie de voir tout le temps, mais qu'on voit quand même tout le temps. Donc en vrai, Mitch, je vais le mettre en bien au-delà de Carole. Rigel, qui se suicide et qui nous sauve la vie. Hein. Il meurt en disant « Ah, il est caldos !» Et il meurt sur ça. C'est assez... En vrai, c'est... Bon, la mort de Rigel m'a plus impacté que celle de Jackie, hein, pour dire la vérité. Celle de Scorpion... Alors, la mort de Scorpion, elle est à chier parce que... Bon, j'ai pas fait les funérailles, my bad. Mais ce que je veux dire, c'est que la mort en elle-même, bah, il est mort un peu en écran. En fait, on arrive, il est déjà mort. Donc en fait, je vais être un connard, hein, mais Osef de la mort de Scorpion, et je me souviens même plus du personnage. Donc désolé de dire la vérité, mais Scorpion, en vrai, c'est OK Osef. Hein. Lui, seul, je sais même plus qui c'est. Bon, lui, on va le mettre là. Je sais même plus son nom. Voilà. C'est un nomade aussi, mais je sais plus son nom. C'est... S'il vous plaît, laissez-moi dire les facts. Adam Smasher. Alors, Adam Smasher. Je vais poser Adam Smasher. Et j'aimerais qu'on soit conscient que le classement d'Adam Smasher n'a absolument rien à voir avec le dessin animé Edge Runner, d'accord? Ok. Maintenant que cette information est prise en compte, vous allez me laisser mettre Adam Smasher ici. D'accord? Pourquoi? Parce que Adam Smasher, dans le jeu Cyberpunk, qu'est-ce que c'est? Dans le jeu Cyberpunk, c'est un mec qui fait une menace de baiser pendant 5 minutes, et c'est tout. Je veux dire, j'ai pas fait les quêtes avec... En fait, les quêtes avec Rogue, là, pour développer la relation avec Johnny, je ne l'ai pas faite. Donc je ne sais plus si on développe vraiment Adam Smasher. Le problème étant que Adam Smasher, on l'a fumé en littéralement 3 minutes. Alors il fume Rigel, certes, bien joué. Mais en fait, dans le jeu, faudrait qu'on le voit beaucoup. En fait, si j'avais écrit Cyberpunk, bon, ça aurait pas forcément été mieux. Mais si j'avais écrit Cyberpunk, au-delà du fait que Evelyn Parker aurait été le personnage principal, je déconne, on l'aurait vu beaucoup plus, elle aurait survécu. En fait, Adam Smasher, pour moi, on l'aurait vu comme Dark Vador dans le jeu Jedi Survivor. Mais pas à la fin. Genre, je vous aurais mis une quête. Voyons. Vous voyez là, je vais dire un truc au pif, d'accord, sans avoir réfléchi à l'avance. Vous voyez la quête avec Takemura où on doit rentrer dans la base d'Arasaka, là, avec le chat. On voit le chat juste avant. Et ben dans cette quête-là, je vous aurais fait tomber sur Adam Smasher, et vous auriez aucune chance. Genre, à un moment donné, votre seule solution, c'est de fuir. Il n'a pas de barre de vie. Vous avez une seule chance, c'est vous casser. Et ça, bon, ça aurait été un peu illogique, dans le sens où, de notre point de vue à nous, on avait le même matos pour V, entre le moment où on devait fuir et le moment où on devait l'affronter. Donc si j'avais fait ça, ça aurait été illogique. Il aurait fallu taffer l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais mis du Adam Smasher un peu partout. Pour monter la dangerosité du monsieur, quoi. Je veux dire, de tous les personnages qu'on croise, c'est le plus chromé. Même Lizzie Woodsy, je crois qu'elle n'est pas aussi chromée que lui. J'ai Adam Smasher, dans le jeu, dans l'animé, c'est un baiser, hein. Tu le vois, t'es en mode « Ah, my bad Smasher, je t'ai dérangé ». Dans le jeu, il apparaît 5 secondes, t'es en mode « Ok, c'est une menace, quoi ». Puis c'est tout, quoi. Tu le croises plus après, c'est un peu à chier, en vrai. Je me demande qui meurt avec Adam Smasher si on prend la solution Hanako, mais bon, bref. Hanako est cool, mais c'est une méchante classique shit, en fait, quoi. Genre, elle est plate, littéralement, je veux dire... à la fin, t'apprends qu'elle savait tout. Bon, bah, génial. T'as fait quoi? Rien. Ah. Pourquoi tu changes ta veste? Bah, parce que vous êtes là, maintenant. Ok. Bon. Je veux dire, Hanako, elle est trop classique shit, quoi. Du coup, bah, c'est un personnage bien, quoi. Vous voyez, je vais la mettre là, quoi. Bon, bah, c'est bien joué, Hanako, hein, mais c'est sans plus, quoi. Ça, c'est Oda, ça?
crois que c'est Oda. Je suis pas sûr de moi. Je crois que c'est Oda, ouais. Bah Oda, c'est pareil. Oda, il a de l'aura farming, hein, la scène du ralenti. Il est fufu, c'est banger d'être fufu, frérot, hein. Mais je t'ai filmé encore plus vite qu'Adam Smasher, alors que la première run, tu m'as bien fait galérer, quand même. Mais en vrai, Oda, ça va là, quoi. Oda, c'est un Takemura du pauvre, mais il est stylé, quoi. Bon. Par contre, Takemura qui dit qu'il était plus rapide que lui à l'époque, j'aurais voulu que dans le jeu qu'on voit Takemura à pleine puissance, hein. J'espère que si je prends la voix de Hanako, on le verra Takemura à pleine puissance, hein. C'est ce que je veux voir, hein. Saburo Arasaka, le père, là. Bon, En vrai, pour moi, je le mettrais en super. Genre, je le mettrais là. Saburo Arasaka, on le voit pas beaucoup. C'est un peu comme Alt Cunningham, on les voit peu. Mais en vrai, Saburo, bah, lui, il a de l'impact. Genre, lui, au moins, t'as son nom partout. Je veux dire, tout le monde le suce, ou tout le monde a peur de lui. Et en fait, bah, il a plus d'aura qu'Adam Smasher. C'est con à dire, hein. Mais tout le monde est là en mode, oui, je voulais pas brusquer Monsieur Arasaka, Arasaka-san. Oui, bah lui, en fait, il fait peur à tout le monde. Tout le monde se chie dessus quand il est là, sauf sa fille. Bon, bah lui, il pose du respect, quoi. Adam Smasher, un peu moins, quoi. Bon. Voilà. Et bon. Pas besoin d'aller plus loin, en vrai. Yorinobu, le fils Yorinobu. Mais en fait, le fils Yorinobu, je vais vous dire une vérité. Vous savez que le personnage, en vrai, c'est un nom. Je vais vous dire très honnêtement, le fils Yorinobu. On le voit au début, et on le voit plus. C'est-à-dire qu'en fait, Yorinobu Arasaka, on le voit tuer son père, donc il tue un vieux. Waouh, son père en plus. Et après, bah c'est fini. Genre, je sais qu'il y a des fins où on peut le voir, d'accord, mais je crois qu'il n'y a aucune fin où on le tue vraiment. Nous-mêmes, je veux dire. Et en fait, c'est pareil, c'est le même problème. On parle très peu de Smasher, sauf avec Johnny. On parle toujours d'Arasaka. On parle de Yorinobu Arasaka, de Yorinobu Arasaka. Genre, en fait, l'ennemi, c'est lui, mais on le tue pas. On vient pour Mikoshi. Mais Yorinobu, on s'en bat les couilles. Je sais pas. On a 100 heures pour dire que Yorinobu, c'est un fils de pute ultime, mais on ne le tue pas. Alors, je sais que dans la fin, avec Hanako, on le revoit et tout, mais là, on l'a pas vu de la run, quoi. Dans celle-là. Dans celle-là, le personnage est à chier. En plus, il couche avec Evelyn, quoi. Je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. Ça, c'est des chanteurs. Genre, ça, je crois que c'est Rogue jeune. Ça, c'est Kiri jeune. Ça, c'est la... Bon, en fait, ça, c'est un personnage random, en fait, littéralement. Je crois que c'est la boss des... Comment ça s'appelle? Des Voodoo Boys, avec le marteau. Qui travaille pour Netwatch. Qu'on a tué en 5 secondes et qui est bugué dans un coin. Yes. Je sais pas. Toi, tu me dis quelque chose, mais je saurais... Ah, mais lui, c'est le boss du combat de catch. Ouais. Ça, c'est la madame de l'accueil du Clouds. Bon, autant vous dire que... Bon... Ouais, on passe. Hein. Alors, en gros, on va la mettre dans Osef. Non, en vrai, faut même pas. On va pas la classer. Regina, on l'a un peu plus vue dans cette run que d'autres personnages. En vrai, Regina, je la mettrais en bien dans cette run. Parce qu'on n'a pas fait toutes les quêtes avec elle. On sait pas que c'est une journaliste, on sait pas à quel point elle a investi. Ceci dit, on a fait tous les cyberpsychos avec elle. Donc on sait qu'elle est impactée par ça, on sait qu'elle est du bon côté, elle nous a fait des choses. Le personnage, dans cette run, était bien. Et c'est important de le préciser. Merci Regina. C'est... Bravo, on est sur des persos qu'on ne connaît pas. Bonjour, toi. Et bah là, le personnage, autant je le déteste, autant le personnage est bien. Je la mettrai là. Elle, c'est Maiko. Maiko, c'est celle qui veut travailler. C'est l'ex de Judy qui veut travailler avec elle pour reprendre le Clouds et qui nous trahit et qu'on doit buter. Bah, le personnage est sympa. Parce que le personnage est un enjeu de clé pour Judy. Quand on la tue, ben, Judy nous en veut un peu. Donc on a un petit moment... Enfin, elle nous en veut. Elle est traumatisée, Judy. Enfin, traumatisée, c'est peut-être un mot un peu fort. Disons que Judy, elle est en mode... tu l'as tué en mode fallait pas au début. Il y a un truc avec ça, et tout un développement autour du personnage. Maiko est cool. Après, le personnage, on le déteste, hein, mais je veux dire...
C'est comme Yorinobu Arasaka, on le déteste le personnage. C'est comme Saburo, on les déteste, mais ils sont bien écrits, donc dans le classement, je les mets bien, quoi. Mais Maiko est une de ces personnages méchantes dans Cyberpunk qui est cool. Une méchante secondaire, mais cool. Pas bangant non plus, hein, calmez-vous. Ça, c'est Meredith, mais du coup, Meredith, ben, on s'en bat les couilles. Mister Blue Eyes, on s'en bat les couilles, ça, je sais pas qui c'est. Dexter de Show, mais Dexter de Show, en fait, pour moi, il va aller là. Il va être moins pire que Yorinobu, parce qu'en fait... Dexter, on ne peut pas le tuer. Et ça, pour moi... En fait, Cyberpunk, pour moi, on tourne beaucoup autour de la vengeance, quand même. Avec Johnny et Smasher. Avec Arasaka qui nous a foutu dans la merde. Avec le fait que les Tiger Claw sont des méchants, le fait qu'on venge Evelyn. Je veux dire, le fait qu'on venge Evelyn, je dis pas, hein, moi j'ai accentué l'accent, mais je veux dire, le fait qu'on bute Woodman, ça vient pas de moi. Peut-être que si, ceci dit. Ceci dit, c'est vrai qu'on bute pas les Voodoo Boys, donc il n'y a pas forcément un accès côté violence, enfin côté vengeance, mais ce que je veux dire, c'est que de Shaun, pour moi, on aurait dû nous le tuer. Il n'y a pas un monde dans lequel je trouve que... En fait, voilà, comment je vais vous dire ça? Que ce soit pas le premier truc à faire, genre que ce soit pas évident qu'on puisse tuer de Shaun, je dis pas. Mais qu'il y ait aucune possibilité de tuer de Shaun, moi ça me fait chier. Genre qu'on soit obligé de le laisser crever par Takemura à chaque fois, ça me fait un peu chier. Yorinobu, lui, il meurt pas du tout, donc c'est encore pire. Mais bon, peut-être aller se faire foutre, quoi. Bon, lui, il faut aller se faire foutre, toi aussi. Mr. Enz. Mais Mr. Enz, vous savez que... Dans mon livre, il va là. Mr. Enz, il agit dans l'ombre, il a une légende de baiser. Il nous fait des missions qui sont incroyables. Bon, il nous fout dans la merde avec Aguilar, mais ça, c'est encore autre chose. Aguilar, qui n'est pas venu, je sais pas s'il vient ou pas à un moment donné. On fera une run, je pense, où on fera le DLC, on finira toute la map, je veux dire, quoi. Si Aguilar ne vient pas, il y a peut-être un monde où le DLC tombera à 3,5. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'on devait prendre Netwatch dans la gueule à un moment donné, à cause d'une quête. Et juste après, on devait prendre Aguilar. Si les deux ne viennent pas, on a beaucoup de menaces sans conséquence. Beaucoup de blablabla pour rien. On verra. Mr. Enz, en plus le style, petite barbichette, petite moustache. Mr. Enz, quoi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le padré, on s'en fout, ça on s'en fout. Elle, c'est celle qui nous donne les plans pour... Ah mais ça du coup c'est Dakota ça en fait, j'ai pas reconnu. Elle c'est Osaka. Celle qui nous donne les plans, celle qui gère Japan Town en fait. Qui a une discussion avec Takemura qui est assez hilarante. Bah le personnage est bien en fait. Hein. Genre je la mets là quoi. Elle est cool quoi, elle apparaît pas beaucoup dans notre run. C'est sûr, mais elle est cool. En revanche, Dakota, bah je la mets en super. Dakota, quand on joue Nomade, elle est avec nous. Mais genre en mode, elle nous appelle mon frère. Elle nous donne des missions. Elle nous appelle, alors pas tout le temps, mais je veux dire, elle nous appelle en mode, ouais, bah t'as fait une bonne mission, mon frère, super bien joué, etc. Et puis après, à la fin, elle nous donne un coup de main, et elle est avec les ailes des caldos. Et en fait, je suis en mode, bah en fait, les personnages, bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'une des... Alors je sais pas comment on appelle ça, c'est pas une merde du coup, mais... On va dire qu'une des fixeuses... Alors fixeuse c'est mercenaire aussi. Bon moi je dis marraine du crime, mais c'est pas le cas, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui me donnent des contrats quoi. J'aime beaucoup qu'un de ces personnages soit développé. Et en fait quand on joue Nomade, Dakota est plus développé que Regina, en tout cas dans notre run quoi. Donc évidemment j'aime beaucoup Dakota dans cette run quoi. En fait j'aurais aimé que ce soit pareil pour tous les persos. Bon à part lui parce que lui on se bat les couilles, et lui aussi. Mais genre le padré, non c'est lui pardon, je pensais lui avec sa coupe de mulet là, et lui avec son quartier de merde là. Mais en fait j'aurais aimé que tous les gens qui nous filent des contrats aient une vraie importance dans l'histoire. Genre vraiment un truc qui tape du poing, vous voyez. Mais malheureusement c'est pas le cas quoi. Que des randoms. Que des randoms, lui je... bref. Ok... J'ai beaucoup de persos qui soit me disent rien... Oh, lui, c'est le barman d'Evelyn, mais... bon, il nous a mal parlé, donc vas-y, va te faire foutre. T-Bug. Bah, T-Bug, en vrai, c'est un personnage bien, quoi. Mais ça va aller là, parce que
Finalement, on parle pas tant de sa mort que ça. On rappelle qu'elle est morte, hein. On pleure, on chiale sur Jackie, mais T-Bug est morte aussi, hein. Bon, on n'en revient pas trop dessus en vrai. Hein. Désolé, hein, mais bon. La vérité, c'est qu'il est assez vite zappé, hein. Ah, les pères Alès, on ne l'a pas vu. C'est Finger, ça? Bah, en vrai, Finger... il est bien écrit. Bon, c'est un fils de pute, quoi. C'est un lâche, fils de pute, charcuteau. On le bute, on n'en parle plus. Basta, quoi. Il a un... ouais, il met deux autres passés en Osef, quoi. Ça, c'est le tatoueur de Johnny, mais bon... Victor... En vrai, Victor, je suis désolé, hein, mais... Victor, pour moi, enfin... Peut-être je suis biaisé par la... En fait, il a la même VF qu'Harvey Specter. D'accord, j'avoue que ça me biaise quelque part. Mais le personnage, il est pas incroyable. Genre, il a pas une vibe, quand tu le croises, t'as envie de lui dire... T'as envie de tout lui dire. Genre, en mode, il est là, il est assis, et son boulot, c'est qu'il t'écoute. Il t'écoute super bien. Il te sauve la vie 2 fois. Alors, à la fin, il est un peu stressé. En fait, je pense que... Je pense qu'il y a un côté légèrement... peut-être paternel entre Victor et V. On connaît pas vraiment l'âge de Victor. Mais en fait, le truc, c'est qu'il prend soin de V, et je me dis peut-être qu'à la fin, il est stressé, parce qu'en fait, on est en train de crever, quoi. Et à la fin, il nous dit, bah vas-y, c'est de pas repasser et tout. Il est super heureux qu'on ait survécu, en fait, quoi. Victor, moi, je le kiffe de fou furieux, le personnage. Hein. En plus, il a la voix d'Harvey, genre, ça... après, ça colle super bien, ouais. Harvey Specter sur lui, c'est oui, quoi. Enfin, bref, petite précision comme ça, quoi. La Alt Cunningham informatique. Bon, la Alt Cunningham informatique, on va en parler aussi un petit peu. Je vais pas en parler beaucoup non plus après, mais la Alt Cunningham informatique, pour moi, elle est mieux que celle de base. Je la mettrai là. Parce qu'en fait, elle dicte ses règles. Elle a changé, mais pas trop. Elle est plus humaine, mais elle se soucie quand même de Johnny. Mais par contre, faut pas trop la faire chier, quoi. Ça reste quand même la maîtresse des lieux, quoi. Mais en vrai... bah, c'est cool. En vrai, premier degré, c'est plutôt cool, Al Cunningham dans le jeu. Hein. C'est plutôt super. Hein, Puis la forme rouge comme ça, et surtout très grande, ça donne un côté un peu imposant qui, pour moi, fonctionne bien. J'aime beaucoup le personnage, hein, montré comme ça. Hein. Plus qu'en forme humaine, en tout cas. Après, on la voit pas beaucoup. Hein. Bon, ça, on ne les voit pas, ça non plus. Lydie, on la voit trop peu, je vais pas la mettre. Ça, c'est un des connards, bah, ils sont juste tués comme des abrutis. Hein. Le chat qu'on a plus pas de pattes là. Le chat qu'on a plus pas de pattes, il va là. Hop. On a plus pas de pattes une fois. Que des randoms dans mon livre. Ah Mama Brigitte. Enfin, en vrai, Mama Brigitte dans cette run... c'est bien, je suppose. Genre, je la mettrai là. Elle est pas mauvaise parce qu'en fait, dans cette run, elle a certain charisme, elle arrive à négocier avec nous. Bon, c'est une Voodoo Boy, une Voodoo Girl, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas s'il y a une différence. Mais elle fait son plan, elle y arrive, elle meurt à cause de nous. En vrai, elle est bien, c'est pas un mauvais personnage. Bon. Ceci dit, il va falloir qu'on s'arrête sur Placide. Qui est lui, là. Vous voyez Placide? Bah, Placide, dans mon livre, c'est... c'est genre, ok. Et pourquoi c'est ok? Bah, parce que... par rapport aux deux autres, j'aime beaucoup la façon dont Placide nous baise la gueule, en fait. Le problème, c'est que... dans un monde comme dans Cyberpunk... tu devrais avoir le droit de le buter dès que tu le revois. Parce qu'il a voulu te baiser et te tuer, en fait. Mais bon, comme le jeu est légèrement écrit avec le cul sur cette partie de l'histoire, malheureusement, on peut pas tuer Placide. Du moins, pas de suite. Lui, on s'en fout. Lui aussi. Bah, en fait, ça va très vite, parce qu'on n'a pas croisé beaucoup de personnages. Ça, c'est... Après, il y en a 2-3, on s'en fout. Genre, lui, c'est juste un simple maelstrom de merde. Kerry, on l'a vu 5 secondes en train de chanter, on l'a pas vu après. Et les personnages, on s'en fout, vous voyez. Puis il y en a 2-3, je pense que je m'en souviens plus trop. Ça, c'est juste des mox à l'entrée. Les Diwidi, on l'a vu 5 secondes. Ça, c'est le tatoueur qui dure 5 secondes aussi. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Les présentateurs télé, on fait pas attention. Eux, ils ont juste servi à crever. Je veux dire,
Il y a plein de persos qu'on n'a pas tant croisé que ça, voire pas du tout. Ça va très vite, hein, cette run-là. Du coup, je mettrai Yorinobu à la poubelle, du coup. Hop, bah ouais. Alors voilà, le classement est ok tiers. Hein. Je regrette pas mon classement. Hein. Mais il est ok en vrai. Bah voilà, hein. J'assume ce classement-là. Bah voilà, classement terminé. Ça fait plaisir les classements rapides et efficaces comme ça, là. On est bon. Hein. Quand j'y repense quand même. On a fait une run qui m'a beaucoup plus plu. On a croisé la moitié des persos, quoi. Après, il n'y a pas le DLC dans ce truc, je suis un peu déçu. J'aurais bien me casser Reed et Songbird. Bah, Reed aurait été par là, et Songbird aussi. Hein. Alex également. Kurt, je sais pas. Pff, voilà. Et les frères, les deux jumeaux, ouais. Dommage qu'il n'y ait pas les DLC en vrai. J'aurais beaucoup aimé avoir le DLC. Mais voilà, mesdames et messieurs. Pas mal en vrai, non? En vrai, on va le laisser comme ça en vrai. On va le... hop. Je le mettrai... Je vais le mettre pendant la pause, tiens. Mettre sur Discord et Twitter. Là, on va faire une petite pause, mesdames et messieurs, ok? Alors attendez, parce que je sais pas comment je fais pour vous... pas que ça bug en fait. On va faire des tests. Pour pas que ça bug visuellement. Ok, comme ça. Ok. C'est ça la solution. Donc mesdames et messieurs, là, ce qu'on va faire. On va faire une rapide petite pause. Ok. Ensuite, je vous reprends sur Lego Avengers. Je vous explique comment ça va se passer. Et on jouera au jeu avant de partir sur Baldur's. Donc je vous fais une petite pause, mesdames et messieurs. Je vous dis à tout de suite. Et puis voilà, à tout de suite quoi. Allez, petite pause. Mangez une pomme.